Association. L'association. Où tu es président. Oui, je suis président d'une association Simbasso qui s'appelle. Savoir, voilà, j'ai cette casquette-là, comme Mhm. business, comme foot, bon, côté passion. Mhm. Mais voilà, on reste quand même ouvert, tout partenariat, collaboration. Si ça peut rapporter, on fonce aussi. Ah, t'as raison, hein. Oui. On vit dans un Et, monde capitaliste. ah Donc c'est oui, normal. capitaliste, ah, bon, ça dépend comment tu le prends. Mais voilà, il faut. Et après, il y a le côté aussi associatif. Mhm. Voilà, Simbasso. À savoir, moi, comme j'ai dit, hein, comme déjà grâce à la section nationale, je commence à aimer mon pays, mais j'aime vraiment Mhm. mon pays. Bon, la dernière fois que je suis allé, c'était en 2019, ça commence à remonter. Mhm. Mais voilà, j'ai aussi cet amour aussi pour mon village aussi, Simboussa Badjini. Mhm. Et donc voilà, et moi, je me suis dit que voilà, on aimerait, bien sûr, pas tout seul, mais il faut toujours peut-être quelqu'un qui pousse. Il y a toujours une tête d'affiche, Mhm. même si peut-être il veut pas se mettre en avant, quoi. Mais voilà, il faut désigner un nom ou quelque Mhm. chose qui lance le truc, c'est normal, comme dans toute chose, tout projet, toute Mhm. vision. Et donc voilà, on s'est dit que voilà, on a un groupe de frères, Mhm. voilà, on est musulmans, on est comoriens, et en plus on est du même village. Pourquoi pas on fait quelque chose ensemble, on commence. Mhm. Donc un groupe de jeunes, on a parlé c'était chez moi directement. Mhm. Voilà, on était 10, entre 10 et 15. Et on s'est dit que voilà, on voudrait, pourquoi pas, éclairer notre village Mhm. par des lampadaires solaires. Mhm. Savoir que voilà, je pense aux Comores en général ou quoi, et on souffre d'énergie, que ce soit électricité ou en Mhm. éclairage. On s'est dit, on va choisir un projet qui est accessible, qui n'est pas compliqué à mettre en place au Mhm. niveau de la gestion, etc. Et en plus, même au niveau des fournisseurs, parce que il faut savoir que même le fournisseur des matériaux solaires, etc., il est même du village. D'accord. Il s'appelle ouais, Edine Abdou de Mestou Entreprise. Je ne sais pas si tu as déjà entendu Mestou, parler. Mestou, ça me dit quelque ça chose. dit quelque chose. Parce qu'il est toujours sur le réseau. Lui, en tout cas, en termes de contenu dans la Ouais, parce communauté que comorienne, moi je crois que c'est ma mère un jour, elle m'a envoyé sur Facebook c'est sûr. son contenu. Ouais. C'est sûr. Ils Ça me vendent dit des quelque chose. box là, box énergie moins G là, pour électrifier toute ta maison à Mhm. 5000 Si, euros. si, si, ça me dit quelque À chose. 5000 euros, il t'électrifie toute la maison. Non, franchement, c'est vraiment très intéressant. Mhm. Donc nous, on a notre fournisseur, il est du village. Mhm. Donc on s'est dit, on va lancer ce projet-là parce que ça va être facile on va dire, de contacter, de gérer le projet. Mhm. Donc jusqu'à maintenant, j'ai pas dit la date, ça a été créé le 20 février 2023. Ah, c'est Donc récent. c'est récent, oui, Mhm. c'est très récent. Ça fait maintenant bientôt 3 ans, là, février prochain, si je ne me trompe pas, au Si, c'est ça, ça. 2026. Bientôt 3 ans, oui. Exactement. Mhm. Donc on a fait quoi? On a installé 22 lampadaires solaires et 10 poteaux. Donc avec nos propres petits moyens. Mhm. Et puis voilà, après on enjoint tous les membres de notre village à vraiment rallier à notre projet. Parce que à savoir que c'est pas facile. Même si tu as un projet pour le village, Mhm. mais c'est dur de convaincre l'intégralité du village pour le Mhm. projet. Ah, j'imagine. Après oui, c'est compréhensible, hein. Mhm. Des fois, c'est compréhensible. Il y a peut-être des gens ils sont pas d'accord sur le projet, ou peut-être Mhm. un manque de confiance, ou peut-être, je ne sais pas, ou un manque de communication, etc. Donc, mais voilà, déjà que ce projet, voilà, ça puisse les concerner eux tous. Voilà pour ce projet d'éclairage public, parce que c'est au bénéfice du village. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On est vraiment dans ça. Et, euh, et donc voilà, c'est un bon début. Et voilà, nous les 10-15 jeunes là, c'est nous qu'on a financé entièrement le Mhm. projet. Mais on sait que si l'ensemble du village se met à, Mhm. je sais pas, 20 000 euros, c'est plié. Et est-ce que Vraiment, vous c'est. avez des réseaux sociaux? Oui, Tu réseaux peux, tu sociaux peux le dire, hein, aussi, les réseaux sociaux, hein. Instagram aussi, encore une fois. Mhm. Voilà, Simbasso, simb.asso, parce Mhm. qu'il y a un point au milieu, voilà, sim.asso, pareil, Mhm. abonnez-vous, même pour faire des dons, c'est rapide. On fonctionne avec la plateforme numérique Hello Asso, donc c'est rapide, et si vous avez besoin de plus d'informations en DM, on est réactif. Donc voilà, il y a du contenu qui va arriver aussi par rapport au projet, D'accord. parce que aussi il y a ce côté humain qu'on veut mettre en avant aussi. On veut que, en fait, toute personne qui, comme j'ai dit, je parlais de image, de marque, Mhm. en fait, toute personne, même quelqu'un qui n'est pas comorien ou quoi que ce soit, Mhm. il est sensible à ce projet, il donne. Mhm. Moi, j'ai des projets,
je sais pas, des projets au Sénégal ou des projets dans des pays du tiers-monde. Mhm. Je connais pas, je sais pas, mais je vois que la personne il est sincère, je vois les actions qu'il fait. Mhm. Vas-y, je donne, ne serait-ce que 5 euros, 10 euros, Mhm. même 1 euro. Donc c'est déjà ça. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est ça qu'on a mis en place. C'est très facile à donner. Ah, numériquement, au niveau des réseaux sociaux, c'est carré, c'est sécurisé. Et aussi, on a mis en place aussi un autofinancement solidaire. D'accord. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Je le dis, c'est vraiment, non, je dis très puissant, on va dire à notre échelle. Mhm. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans nos mentalités. En tout cas, nous, chez les Comoriens, ou peut-être même à l'échelle peut-être africaine, ou peu importe. Mais, euh, c'est un système simple. On a mis en place, c'est qu'en fait, chaque Simboussien cotise 10 euros par mois. Mhm. Et à la base du volontariat, bien sûr, on ne va pas te forcer Mhm. ou quoi que ce soit. C'est vraiment à la base du volontariat. Donc tu viens, tu te renseignes, tu écoutes notre vision, notre engagement. Si ça te plaît, voilà, pour qu'on avance dans les projets, de manière collective, bien sûr. Mhm. Voilà, accord majoritaire, concertation collective. Donc voilà, on avance sur les projets. Donc tu peux cotiser 10 euros par mois. Et pareil, c'est prélèvement automatique, prélèvement mensuel. Il n'y a pas, tu sors, ouais, tu ramènes l'argent. Non. C'est comme quand tu payes un forfait téléphonique. C'est en fait mettre en place dans la tête que voilà, pour développer, on va dire, ton village ou développer les Comores, voilà, tu payes tant par mois et les choses avancent. Et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. C'est que là, on est combien? On est 10. Et moi, pour moi, c'est une victoire parce que on est 10 à cotiser 10 euros par mois. Certes, c'est peu, mais ça peut apporter beaucoup plus tard. Je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller. Mais c'est un Mais, début à tout. mais voilà, c'est un début à tout. Donc, avec ça, avec ce petit budget, on a pu avancer sur certaines choses. Donc, même là, on va bientôt, dans les prochaines semaines, réinstaller de nouveaux lampadaires. Donc, voilà, c'est bénéfique. Et si, imaginons, je sais que, par exemple, je parle de mon village Simboussa, Mhm. mais en fait, je parle de mon village, mais je sais que c'est partout pareil aux Comores. Ça veut dire Mhm. que si ça peut influencer l'ensemble de l'archipel, voilà, c'est vraiment dans une vision que, en fait, n'importe quel village ou ville peut prendre ce système-là, Mhm. ou avoir cette vision-là, cette mentalité-là. C'est que, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oh, je crois que Tu voulais dire quoi? Tu disais, ouais, tu as une vision, on va dire, nationale. Ce que Oui, tu disais. c'est ça. En fait, Mhm. ce qu'on a mis en place, c'est quelque chose qui peut se répercuter Mhm. au niveau national. C'est ça. Voilà, c'est ça Mhm. ce que je voulais dire. Et en fait, moi, voilà, on va dire là, dans mon village, on peut compter, je peux dire que si on compte la population locale, au Comores, on compte à la diaspora, on est facilement, on va dire, entre 200 ou 300 personnes voilà, qui perçoivent des revenus ou qui ont voilà, qui perçoivent des revenus, on va dire. Ou au moins entre 200 ou 300 qui peuvent cotiser 10 euros par mois. Parce qu'il y a pouvoir et vouloir. Ah, C'est deux choses différentes. C'est deux choses vraiment différentes. C'est là ou là. Mais si vraiment les gens ils jouent le jeu, Mhm. imaginons 200 personnes qui cotisent 10 euros par mois, 2000 euros le mois, 24 000 euros l'année. Là, en fait, le problème financier, il est terminé. Ah, il est réglé. Il est réglé. Genre dans un petit village, un petit patelin, comme genre pas Simboussa Badjini, c'est vraiment petit. Mhm. Donc voilà, il est réglé. Et imaginons si tu mets ça en place même à l'échelle régionale ou nationale, etc. Donc voilà, ok, il n'y a pas d'argent, ben, chacun donne du sien chaque mois. Genre voilà, un petit montant accessible, tu dis 10 euros par mois. Mhm. Après, je dis 10 euros par mois, c'est la diaspora. Mhm. Après, au niveau population locale, c'est 5 euros par mois. Mhm. Ou si tu es dans d'autres pays, on sait qu'il y a des moyens au Maroc, en Mhm. Tunisie, etc. C'est 5 euros par mois. Donc D'accord. c'est ça qu'on a mis en place. Après, c'est à la base du volontariat. Mhm. Donc voilà, il n'y a pas de. On force personne. Mais voilà, on présente notre vision, notre projet. Et après, celui qui. C'est une recommandation. Donc voilà, c'est pas. Donc voilà, c'est ça, cette vision à amener, comme je disais. Donc il y a. Comme ça, pour concrètement vraiment avancer dans les projets, il n'y a plus cette histoire de finances. Et le but, c'est que vraiment, genre avec ces 10 euros par mois, autofinancement solidaire, c'est de financer aussi des micro-projets lucratifs. Mhm. Vraiment ça aussi. C'est ça que je n'ai pas dit. Mhm. On Ah, a- tu peux le dire, hein. Ouais, c'est ça que, en fait, le but, vraiment, c'est ça, financer des micro-projets lucratifs. Parce que c'est bien beau, par exemple, c'est très bien, hein, on rénove, on construit une nouvelle école, etc. C'est très bien, ça aussi, Mhm. ça peut faire partie, hein. Mais imaginons si, en fait, il faudrait créer de la valeur ajoutée.
des nouveaux entrepreneurs, voilà, des champions locaux de demain. Et par exemple, aux Comores, ce qui manque souvent, c'est La bah, structure. c'est la structure, ou même c'est la formation, vous faites la formation, ou bien même, ça m'échappe le mot, ou l'accompagnement, Mhm. pas la formation, l'accompagnement, en fait, tout ce qui est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un bureau ou quelque chose, un bâtiment, mais imaginons, en fait, donner une chance à un jeune, en fait. Mhm. Et par exemple, là, un jeune de mon village, il a cette idée de construire tel ou tel projet. Il lui manque, il sait que, voilà, ça lui coûte 500 euros. Voilà, on peut apporter cet apport financier. Et Mhm. aussi, on peut faire en sorte de mettre en place des solutions pour que même il soit visible à Mhm. travers les réseaux, etc. Comment, ou à prospecter, la manière de, voilà, chercher des clients, etc. Mais s'il y a quelqu'un derrière, une voix derrière qui te motive, qui te dit, voilà, fais ci, fais ça, voilà, ça motive plus. Et voilà, c'est vraiment mettre en place des micro-projets lucratifs, pas forcément ultra chers, non, commencer Mhm. step by step. Comme je disais au début du podcast, Mhm. bootstrapping selon tes moyens. Mhm. Mais voilà, ça permet que si déjà, avec le peu de moyens que tu as, tes connaissances, tes compétences, si nous, on peut apporter cet apport financier et même cet apport d'accompagnement aussi. Mhm. Par exemple, moi, pour ma part, par exemple, si je travaille avec un client, c'est ra- apporter cet apport au niveau administratif, au niveau Mhm. comptabilité, au niveau communication. Pas besoin de faire des trucs de fou, mais apporter ces aspects-là parce que dans toute entreprise ou dans tout projet qui pérennise, voilà, il faut être structuré administrativement. Voilà, Mhm. administrativement, il faut mettre ça en place. Au niveau de la comptabilité, bon, voilà, il faut une traçabilité. Voilà, combien je Mhm. gagne, combien. Il faut connaître ton coût d'acquisition. Il faut connaître, voilà, tes bénéfices, etc. Et après, il y a le côté communication. Ben, voilà, faut vendre ton projet, faut communiquer ton projet, faut être visible. Euh, donc voilà, à travers les réseaux ou même faire du tout-terrain, comment tu vas marketer les gens aussi Mhm. sur place, faire du porte-à-porte ou voilà, mais ton discours commercial, comment tu vas l'amener. Donc ça, c'est important aussi parce qu'on Mhm. parle des réseaux sociaux, mais il y a aussi le côté où voilà, faut aller vers le client. Mhm. Voilà, faut aller les voir, taper à leur porte, voilà, je fais ça. Et il y a cet aspect-là que en fait, je pense qu'il y a un manque là-bas, ça. Et si tu apportes cet aspect-là, comme j'ai dit, cet aspect-là, administratif, comptabilité, communication, et en plus financier, ah là, franchement, il y a des chances que voilà, ça puisse, voilà, des projets puissent voir le jour, se développer. Vraiment ça. Après, ça, c'est une partie, c'est associatif, mais aussi, voilà, il faut aussi apporter de la valeur ajoutée, il faut apporter de la Mhm. richesse dans le village et dans le pays en général. Donc c'est ça, c'est récolter ces 10 euros par mois, autofinancement solidaire, pour financer des projets lucratifs qui vont apporter aussi de la richesse. Mhm. Voilà, c'est ça. Et J'espère que j'ai quels sont vos fait. projets à court terme avec l'association? À court terme, À ah court terme, oui. oui. Ah, écoutez Mhm. bien. Projet à court terme, c'est de, euh, c'est de finir parce qu'en fait, le village, comme il est. En fait, on a une route qui fait le tour du village. Après, Mhm. voilà, géographiquement, c'est assez compliqué à expliquer, mais bon, c'est un village plat. Franchement, on n'a pas de montée, descente. Donc, ça, c'est un avantage. Mhm. Et on a une route périphérique, une route qui fait le tour du village. Donc, le but là, c'est d'éclairer la route qui fait le tour du village et d'un financement avoisinant. Après, voilà, il faut qu'on contacte le fournisseur pour réajuster les prix parce que, voilà, ça, avec le temps, bah, il y a des choses qui ont changé. Mhm. Mais voilà, on aura besoin de entre 3 000 et 3 500 euros. On D'accord. va dire ça une fourchette là Mhm. pour vraiment financer, en fait, pour financer l'éclairage public de la route qui fait le Mhm. tour du village. Et je pense que ça va apporter vraiment de la valorisation au village. Et après, après par la suite, en tout cas à court terme, c'est ça. On est dans ça, c'est en travaux, c'est en cours. Et, et là, s'il y a besoin de faire des dons là, tout de suite, maintenant, voilà, c'est via le Instagram, il y a un lien où vous nous contactez De directement. toute façon, je vais mettre le Facebook, lien. De toute Instagram. façon, je mettrai le lien. Et du coup, voilà, c'est fluide, c'est rapide. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Mhm. Et pour